Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du samedi 30 juillet 2022 que nous débutons au Maroc. Partira pas, Florent Ibenge, tout récent vainqueur de la Coupe du Trône avec la Renaissance sportive de Berkane, est annoncé partant de son poste d'entraîneur chez les Oranges. Depuis quelques jours, des rumeurs sur un possible départ du technicien congolais circulent sur les réseaux sociaux. Après le sacre face au Wiada mercredi soir, Sylvie Meya, journaliste de Top Congo FM et proche de l'ancien entraîneur de V-Club, a confirmé qu'Ibenge disputait son dernier match en tant que coach principal à Berkane. Il va quitter le club marocain et s'engager pour 3 saisons avec Al Hilal, précisait-elle. Pour le principal intéressé, l'heure n'est pas aux grandes annonces. Après des remerciements aux fans de Berkane, Ibenge a répondu à la question sur son avenir sans vraiment laisser un indice clair. On parle beaucoup, mais à chaque jour suffit sa peine, a-t-il annoncé à SNRT News. Et nous parlons mercato. Clinton-Ji se relance du côté de la Turquie. Libre après son départ du Dynamo Moscou en Russie, l'international camerounais s'est engagé ce vendredi en faveur de Sivasspor. L'attaquant de 28 ans va jouer cette saison en Super League. En quête de renfort offensif, Sivasspor a pu attirer Clinton-Ji dans ses rangs. Ces derniers jours, le directeur technique du club Riza Salimbay avait fait de ce recrutement une priorité. L'ancien joueur de Marseille a paraphé un contrat de 2 ans avec le club turc. Le Camerounais était convoité par plusieurs clubs en France et dans le Golfe, mais a préféré valider le challenge du 10e de la saison dernière en Turquie. Un pas au PSG. Idrissa Gueye n'avait pas l'intention de quitter le Paris Saint-Germain en début de mercato estival. Courtisé par Galatasaray, le joueur n'a pas donné suite et souhaitait s'imposer sous les ordres de Christophe Galtier. Mais après la dernière tournée au Japon, Gueye aurait changé d'avis. Désormais, l'international sénégalais serait ouvert à un transfert. Idrissa Gueye ne manquerait pas de sollicitations, mais aurait une préférence pour Everton, son ancienne équipe. Passée par le club anglais entre 2016 et 2019, Gueye ne serait pas contre un retour en Première Ligue. Des discussions sont en cours entre les deux parties. Arrivé à Paris en juillet 2019, Idrissa Gueye a quelquefois impressionné les observateurs, notamment en Ligue des Champions. Aujourd'hui, concurrencé au milieu de terrain, l'international sénégalais serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Parlons pré-saison désormais. Dimanche soir, le Milan AC se présentera au stade Vélodrome pour défier les Olympiens. Une belle confrontation face aux récents champions d'Italie et ses stars tels que Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud ou encore Raphaël Leao. Mais évidemment, ce match aura un parfum particulier pour tout supporter marseillais qui se respecte. Cette rencontre rappelle les grandes heures de l'OM version tapis avec, en point d'orgue, la finale de Munich en 1993 et la Ligue des Champions, gagnée par Marseille. Malgré le côté amical et l'horaire avec un coup d'envoi prévu pour 18h, l'engouement est très fort sur la Canebière. Les places se sont vendues comme des petits pains. Jeudi, le journal La Provence indiquait que 53 000 tickets avaient déjà été achetés, un chiffre qui va encore augmenter et dépasser les 60 000. C'est un stade à guichet fermé qui attendent donc Marseillais et Rossoneri. Et pourtant, rappelons-le, ce n'est qu'un match amical. Un bond au Barça. Après avoir évoqué le sujet de vive voix cette nuit, Juan Laporta s'est une fois de plus exprimé à propos d'un possible retour de Lionel Messi au Barça, alors qu'il reste 1 an de contrat à l'Argentin au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. A-t-il de nouveau déclaré? Interrogé sur la probabilité d'un retour de la Pulga en Catalogne, Juan Laporta a ensuite poursuivi. Comme je l'ai dit, nous avons une dette morale envers Léo, appuie Juan Laporta. De quoi sérieusement agacer les dirigeants du PSG qui ont pour espoir de prolonger le contrat de Léo Messi une fois la Coupe du Monde 2022 au Qatar passée. Nous voici arrivés à l'instant quiz, avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 22 ans capable de jouer axe central. Deuxième indice, en pro, je n'ai encore joué qu'avec mon club formateur. Troisième indice, j'ai rejoint les 14e de la dernière saison de Première Ligue. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Julian Draxler. C'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce vendredi puisqu'il est un milieu de terrain âgé de 29 ans, évoluant en France, qui a joué pour 3 clubs, dont Wolfsburg, et il est champion du monde. Passons à CR7. La star portugaise de retour depuis 1 an dans le club où sa carrière a décollé était annoncée sur le départ depuis plusieurs semaines. Mais ce vendredi, un commentaire de CR7 sur Instagram indique qu'il devrait être sur le terrain ce week-end pour affronter le Rayo Vallecano en match amical. Dimanche, le roi joue du Cristiano Ronaldo dans le texte. De nombreuses destinations lui ont été prêtées, Chelsea, PSG, Inter Milan ou encore FC Barcelone, ainsi qu'une rumeur insistante sur une signature à l'Atlético Madrid, démentie par le président du club espagnol. Cristiano Ronaldo s'est-il résigné à jouer une saison sans Ligue des Champions à Manchester? Le mercato est encore long et la situation de l'attaquant de 37 ans peut encore largement évoluer. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de ce choix pris par Cristiano Ronaldo? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.